En dépit de ce que vous pouvez ressentir personnellement, les législateurs et les organismes qui surveillent les courriels protègent de plus en plus les consommateurs contre les messages commerciaux indésirables. Même lorsque les gens ont souscrit à une newsletter, il y a toujours une possibilité que l'un ou tous vos messages se retrouvent dans le dossier courrier indésirable. Voici quelques conseils pour éviter que vos courriels se retrouvent emprisonnés dans les spams. D'abord, ne cédez pas à la tentation d'acheter des listes. Nous savons que c'est bon marché, que c'est tentant, mais dans la plupart des pays, c'est illégal d'acheter des listes d'adresses électroniques. Même si vous achetez une liste, le taux de rebond, en raison d'adresses email inactives ou invalides, sera si élevé que votre compte sera susceptible d'être signalé. Et une fois que vous êtes signalé comme étant un spammeur, il est très difficile de retourner en arrière. Ensuite, évitez les mots qui déclenchent le filtrage et le signalement des pourriels. Ce serait génial s'il existait une liste vraiment complète de mots à éviter dans vos courriels, mais ce n'est pas le cas. Des mots comme gratuit, promo, garantie de remboursement, urgent et occasion d'affaires peuvent entraîner un filtrage de votre courriel qui sera alors considéré comme indésirable car il s'agit de termes fréquemment utilisés par les spammeurs. Vous ne pouvez pas non plus contourner cela en les déguisant, bien que nous ayons vu beaucoup de personnes s'y essayer. Ensuite, attention aux points d'exclamation. Suivez les règles de ponctuation et n'utilisez qu'un seul point d'exclamation à la fois, car les spammeurs aiment en utiliser plusieurs. Nous savons que vous êtes excité, mais exprimez-vous avec des mots simples et pas trop de points d'exclamation. Puis, limitez l'emploi de lettres majuscules. Comme pour les points d'exclamation, l'emploi excessif de lettres majuscules sur une même ligne est une caractéristique typique d'un message envoyé par un spammeur. Suivez les règles d'écriture et vous serez moins susceptible de vous attirer des ennuis. Ensuite, assurez-vous d'avoir toujours la permission de vos destinataires. N'ajoutez pas de personnes à votre liste simplement parce qu'elles vous ont donné leur carte de visite ou parce que vous pensez qu'elles aimeraient recevoir vos courriels. Ayez toujours leur consentement express avant de les figurer sur votre liste. Pour continuer dans nos conseils, soyez réguliers. Les gens oublieront qui vous êtes si vous ne leur envoyez pas régulièrement des courriels. Assurez-vous donc, une fois que vous commencez à recueillir des noms, de créer un canal de communication régulier. S'ils oublient qu'ils se sont inscrits sur votre liste et signalent votre message comme étant un spam, cela ne rendra service à personne et surtout pas à vous. Généralement, envoyer des communications hebdomadaires régulières suffit.